Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 20 et 21 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Quelle est l'humeur de ce week-end? On a timide et impatient, impatiente. Bon, alors vous êtes plutôt sur la réserve. Alors, on a fais-toi confiance, tu vas y arriver. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Et une mauvaise nouvelle arrive. Bon, là, j'ai l'impression que vous vous mettez... ouais, vous êtes plutôt sur la réserve par rapport à ce qu'on vous dit. Et on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance à vos intuitions. Faites confiance... Quand il y a cette carte qui tombe là, pour ce message de ce week-end, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. C'est pas qu'on veut vous nuire, mais j'ai l'impression qu'on pourrait vous dire des choses qui pourraient vous freiner dans votre décision ou dans vos actions ici. Hein. Ce sont des personnes qui s'inquiètent, qui vous angoissent, qui vous mettent des doutes, hein, sans que ça soit volontaire. Hein. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Oula. Bon, on en a deux qui sont retournés, on va les prendre. Patienter, tout vient à point à qui sait attendre et s'affirmer. Le silence est une réponse, un non est une phrase complète. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Déprimé. Tu es déprimé si tu restes dans le passé. Tu es anxieux si tu penses au futur. Si tu vis au présent, tu es en paix. Bon, on avait vu hein, cette histoire d'impatience là. Hein, bon, il y a peut-être quelque chose que vous voulez ardemment. On vous dit, bon, malgré tout, vous êtes sur la réserve. On vous dit de vous faire confiance. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être un peu de mauvais conseils, mais j'ai pas quelque chose où on essaye de vous nuire, encore une fois. Hein. Allez, on va regarder avec le petit le normand. On vous demande de vous affirmer. D'oser dire non ou d'oser vous taire. Hein. De ne pas répondre. J'ai le nom message est un message. Alors ça parlera peut-être à certains et certaines. On a l'union, l'anneau et le bouquet. Donc là, il y a une proposition. Proposition de contrat, d'engagement de toutes sortes, proposition de projet, de concrétisation ici. On a la loupe et on a les lys. Ouais. Il y a cette histoire d'analyse. Hein. Est-ce que vous allez officialiser ou pas ce projet, cet engagement, ce contrat? Je vois que vous réfléchissez aussi au fait que ça vous épanouisse ou non. Il y a une analyse là. Vous essayez d'en savoir plus par rapport à ce qu'on vous propose aussi. Hein. Ah non, hey. J'ai mal fait mon tirage. Alors, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tac, tac. Hop. C'est bon. Allez, on va mettre tout ça ici. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Hop. Oui, très bien. On y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au centre? Eh ben, on retrouve cette loupe. Hein. On retrouve cette loupe, cette analyse, les dés, la maison, la personne extérieure, homme ou femme, et la tour. Alors ici, vous réfléchissez à quelqu'un qui ne vous parle pas, ou alors vous réfléchissez à un événement là qui arrive, un imprévu, une personne proche de vous, ou qui va vous rendre visite. On voit que vous restez un peu sous silence ici. Hein. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à une situation où c'est une personne ici qui va vous aider hein, à rechercher des informations par rapport à un organisme, une société, peut-être aussi par rapport à un logement. Il y a peut-être une hésitation entre un appartement et une maison pour certains et certaines d'entre vous. On a les deux ponts, l'encre, les oiseaux et, ouais, et le fouet. Alors ici, vous voyez les oiseaux. Dans ce jeu, il y a deux cartes des oiseaux. Hein.
Ah oui, j'avais pas fait le dos, on avait vous, on va faire le dos. On a vous, le bateau, le cœur, l'enfant, le chien. Voilà. Là, ce qu'on vous dit encore, c'est de vous faire confiance pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, ce qui vous tient à cœur. Hein. On voit qu'il y a un avancement. Pour d'autres ici, il y a du soutien par rapport... vous allez peut-être être d'un soutien pour une personne plus jeune que vous ou pour un enfant ici, pour vos enfants ou votre enfant qui a peut-être envie de voyager à l'étranger, ou de concrétiser quelque chose qui lui tient à cœur, ou alors c'est vous. Hein, on parle d'un rêve d'enfant. Pour d'autres ici, il y a peut-être une opportunité au niveau sentimental hein, d'une personne que vous connaissez, qui est plutôt dans une sphère amicale et tout, et les choses bougent et avancent. Il y a un déplacement aussi. Pour d'autres, oui, vous allez voir des amis, de la famille. Il est question de se déplacer aussi par rapport à un nouvel événement, un projet. En tout cas, c'est positif. Hein. C'est plutôt dans le domaine affectif. Hein. Ok. Donc, je vais vous montrer juste la carte. Où est-elle? Des deux oiseaux, des deux chouettes. Ah ben on l'aurait eu, on va la voir tout à l'heure. On a les deux chouettes, vous voyez, ça c'est les communications, c'est les échanges. Ici, il y a plusieurs personnes, ça nous parle de réseau, ça nous parle de cancan de commérage. Donc ici, il y a une étape qui va être franchie, soit avec une personne, homme ou femme, soit c'est une personne là qui vous propose quelque chose. Il y a un événement. Alors soit vous allez parler avec cette personne d'un événement, d'un imprévu, de quelque chose d'inattendu ici. C'est une personne qui peut vous aider. Soit c'est en lien avec cette personne. On voit ici qu'il y a le fait d'aller vers quelque chose de plus stable. Hein. Les deux ponts, c'est le fait de passer d'une étape à une autre. Et on parle de stabilité ici, de construction avec la maison. Donc là, on voit hein, clairement. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait de prendre un risque par rapport à un projet à long terme. Avec les oiseaux ici, on voit qu'il y a beaucoup d'avis contraires de personnes qui vous mettent en garde, etc. Mais pourquoi pas aussi hein. Alors peut-être que cette personne n'a pas de bonnes intentions. Mais moi, j'ai pas... Ou alors ce sont ces personnes-là. Hein. Soit. On voit que de toute manière, vous réfléchissez. Il y en a certains et certaines qui observent d'autres personnes sur les réseaux. Ou alors on vous observe sur les réseaux. C'est possible. Hein. Ouais. Il y a un conflit ici. Il y a un conflit avec une personne. Et vous recroquevillez sur vous, hein. Timide, vous restez en retrait. Alors peut-être que ça ne vous concerne pas. Ça concerne peut-être des personnes autour de vous hein, qui sont en conflit. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se répète incessamment. Un schéma répétitif, hein, c'est ancré. Alors ça peut être des habitudes, comme ça peut être un comportement, une situation, une relation. On voit que c'est ancré dans le temps et là, vous allez analyser la situation. On voit aussi ici que par rapport à un bien, il y a peut-être plusieurs personnes sur le coup. Hein. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure encore, les communications, le temps, le choix, vous. Bon, vous allez avoir des communications sur ce week-end et on voit que vous allez prendre le temps avant de trancher, de prendre une décision. Ouais. Dans tous les cas, vous avez la clé. Hein. En fait, c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire dans cette situation. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Derrière la clé, on a quoi? On a la chance. Hein. Ok. On y va. On continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Le changement, le boomerang. Bon, on a la roue qui tourne. On a une situation qui revient vers vous et qui change de manière positive. Ouais, mais malgré tout, vous voyez, j'ai l'enfermement et c'est comme si vous exprimiez pas votre joie. Alors, vous vous réjouissez pas trop vite. Vous savez peut-être pas quoi en penser, là. Mais malgré tout, ça vous fait plaisir. Mais vous l'exprimez pas.
Moi, j'ai des personnes ici qui restent dans le silence. Alors, derrière, on a la victoire, l'étranger, la clairvoyance, l'accusation et l'échec. Bon. Là, on parle d'une situation, alors d'un litige, d'un conflit, de désaccord. Vous allez y voir plus clair. Peut-être que vous avez fait une réclamation, vous avez demandé quelque chose, ça a été refusé et vous comprenez que ce que vous avez demandé, ça a été accordé ailleurs. Pour d'autres ici, il est question d'un succès qui vient d'une situation extérieure par rapport à un conflit. Ouais. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Il y a une certaine forme de victoire, vous voyez, comme si ça alimentait une part d'ego là, dans cette situation. C'était peut-être difficile avant, vous aviez dit certaines choses, et là, c'est comme si on vous confirmait que vous aviez raison, que finalement vous aviez raison, mais je vous sens vraiment ne rien dire par rapport à ça. Hein. Allez, on a la santé. Le bouclier. Le travail. La famille. Ouais. Alors, pour certains et certaines, il est question de vous reposer parce que... alors, il y a un déséquilibre entre la vie familiale et professionnelle, mais surtout, vous voulez être au four et au moulin. Pour d'autres ici, alors ça peut être un médecin de famille qui vous soutient dans une situation professionnelle là, qui ne va pas. Pour d'autres, vous stressez par rapport à des responsabilités, qu'elles soient d'ordre privé ou professionnel. Vous supportez peut-être trop de choses sur votre dos. Hein. On a l'examen, la parole, l'hérédité. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des analyses au niveau de la santé et du coup, là, vous allez avoir des résultats. Et bon, on parle d'hérédité, on parle de vieillesse, hein, plus on avance en âge, plus on peut avoir des petits soucis, mais qui sont... alors ça peut être une maladie héréditaire, pourquoi pas, mais ça peut être aussi quelque chose d'héréditaire, mais qui est bénin, parce que j'ai pas quelque chose de grave, encore une fois, ici. Hein. Vous n'avez rien à craindre avec le bouclier. Ok, pour d'autres ici, on a un rendez-vous. Il y a des visuels, il y a des discussions à un rendez-vous ici par rapport soit à une succession, à des papiers, soit vous allez discuter d'une situation du passé. C'est pour régler les choses ici. Hein. On a quoi? Le boomerang, le miroir magique, ben, c'est bien. La sexualité. Bon, vous voyez, ce qui revient vers vous, c'est quelque chose de positif. Il y a une réussite, il y a une libération. On voit que c'est quelque chose que vous souhaitez, dont vous avez envie. On a le retard. L'ouverture et la projection. Ah, mais peut-être que vous ne savez plus si aujourd'hui vous en avez encore envie ou non. Parce qu'on a la lenteur et que ce qui se manifeste aujourd'hui, c'est quelque chose que vous aviez demandé dans un passé et qui arrive aujourd'hui. Et finalement, ça n'a peut-être plus la même saveur. Pour d'autres ici, c'est vraiment quelque chose qui a mis du temps à arriver et ça arrive sur ce week-end. Ici, on vous dit, voyez la santé, le miroir magique, il n'y a vraiment rien à craindre par rapport à votre santé. Si vous aviez des contrariétés, ça s'estompe ici. Le retard, l'ouverture, ça y est, ici, les choses vont enfin bouger, un minimum. On voit que vous êtes protégé par rapport à ce qui revient vers vous. Vous aviez peut-être une appréhension. C'est positif pour vous avec la carte de l'examen. Avec la carte de l'examen, on parle encore d'analyse. Hein. Vous allez peut-être encore analyser les choses, mais il y a quelque chose de positif. On voit qu'il y a des rendez-vous familiaux sur ce week-end. Vous allez être en famille. Pour d'autres, il est question de peut-être parler d'un passé familial ou alors peut-être que vous travaillez aussi avec des membres de votre famille. Pour d'autres, vous allez parler peut-être de corps de métier hein, qu'il y a eu dans votre famille. Bon. Après, ça peut aussi, ouais, vous allez peut-être aussi parler de souvenirs aussi. Hein. Ça vous travaille beaucoup. Ça va, voilà, vous allez remuer des souvenirs. Je ne vois pas ça de manière négative. Cependant, projection sexualité, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vous voulez sur ce week-end. Malgré tout.
Alors, j'ai une énergie où vous avez envie que les choses bougent. Une fois que les choses commencent à bouger, bah, finalement, vous savez plus trop. C'est, ouais, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour, la trahison, la réunion, la maison, la distance, la fatalité et l'enfant. Donc il y a bien quelque chose de nouveau ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas, on va voir après avec le sentimental ce que ça donne. Ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, un flirt ou autre. On voit que ça met fin aussi... Bon, après vous êtes peut-être encore dans une blessure de trahison, vous voulez prendre votre temps, mais ça c'est dû à une blessure. C'est pas le prendre son temps parce qu'on a envie de prendre son temps, c'est prendre son temps parce qu'on souffre. Ici, il y a une histoire d'éloignement, de déplacement. Vous allez peut-être vous voir... sortir et en même temps rester à la maison pour certains et certaines d'entre vous, ou alors c'est une hésitation, hein. Vous sortez pas. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une réconciliation peut-être avec un enfant ici, hein. Pour d'autres ici, c'est un enfant qui a quitté le nid ou qui est à l'étranger et qui va revenir à la maison de manière temporaire ou de manière, ou sur le long terme. Pour d'autres encore, on nous parle d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. On voit ici que vous avez peur de vous tromper. Malgré tout, il y a des déplacements, il y a des réunions, vous allez en parler autour de vous. Faites juste attention aux avis que vous pourriez avoir, aux différents avis, parce que bon, il y a des personnes qui sont là et qui sont, j'ai envie de dire, qui ont envie d'avoir des bonnes intentions, mais finalement, ce n'est pas de bonnes intentions parce qu'elles essayent de vous surprotéger et du coup... de vous créer des peurs ou des angoisses par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une nouveauté. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Avec le grand oracle de l'amour, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Alors, on a la légèreté à la coupe et la durée. Ok, donc on a deux cartes contraires ici, hein. La légèreté, la durée, les choses qui durent dans le temps. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une relation qui est plus ou moins légère, superficielle, qui dure là depuis un moment. Pour d'autres, vous avez envie d'apporter de la légèreté dans votre relation, affective ou sentimentale. On a la solitude, on a la souplesse. Ouais. Alors peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit d'être flexible ici, hein, et d'investir quand même un petit peu de temps dans votre relation. Alors, c'est plutôt pour les couples, hein, qui sont bien établis. Donc, allez, on va faire le tirage. Et pour d'autres, vous vous sentez seul, hein, parce que y a une relation qui ne correspond pas finalement à ce que vous souhaitez, hein. Voilà, on y va. On a la fidélité, l'illusion, le coup de foudre, l'amour, l'attraction. Bon, faites attention. Les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y avait un début de sentiment et surtout un coup de foudre et une attirance. Mais il n'y a pas de... Soit c'est une personne qui papillonne ailleurs, soit c'est une personne qui vous vend de la poudre aux yeux, c'est-à-dire elle n'est pas forcément infidèle, mais il y a les promesses dont elle vous a fait part ne sont pas tenues ici. Ok, alors on a la séparation, la solitude, la concrétisation, oh, et la fragilité. Bon, alors les célibataires, pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'un célibat, la fin d'une solitude ici. Il pourrait y avoir une rencontre. Bon, on vous dit que c'est fragile, hein, pour le moment, ce qui est normal, hein. Pour d'autres ici, on pourrait parler... pour certains et certaines, on pourrait parler de possible réconciliation, mais avec la fragilité, on a
J'ai de l'hésitation sur vous. Est-ce que vous avez envie ou non de vous réconcilier avec cette personne? Pour d'autres, on peut parler ici d'une séparation qui se concrétise enfin. On voit que c'est... On dit que c'est fragile, alors ça sera peut-être pas sans conflit. Hein. Voilà, on a la crise, la peine, la rencontre. Ouais. Bon, alors les célibataires, vous pourriez avoir une déception par rapport à une rencontre sur ce week-end. Pour d'autres, on voit que... alors pour celles et ceux qui actent une séparation, on voit que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué à gérer. Et pour d'autres encore, vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. Il y a une rencontre, mais vous n'êtes pas stable émotionnellement. Vous êtes encore peiné par une ancienne rupture ici. Ok. Ou alors c'est la personne en face de vous. On a cette réconciliation. Hein. Ouais, pour d'autres là qui ont peut-être une proposition de réconciliation, on voit que c'est difficile parce que vous êtes encore dans la souffrance et dans le mal. Là. La réconciliation, le couple, la légèreté. Alors pour certains et certaines, là, celles et ceux qui sont peinés par une relation, on voit que soit vous essayez de vous réconcilier avec l'image du couple, peut-être que vous avez une vision trop stricte et là vous apportez de la légèreté là-dedans. Ouais. Ouais, il y a cette histoire peut-être de revoir sa vision du couple. Vous avez envie de légèreté. Pour d'autres, vous hésitez hein, entre une relation sérieuse, une vie de couple et une relation un peu plus légère. Là. D'accord. Le bonheur. Bon, c'est bien. La meilleure carte du jeu, la jalousie. Ok. L'engagement. Bon, il y a une personne qui est jalouse de votre bonheur. On peut avoir du chantage affectif pour celles et ceux qui actent une rupture, une séparation. Il y aura forcément des heurts ou en tout cas on a une personne qui peut vous blesser ou qui peut vous mettre dans une situation de crise émotionnelle. Pour d'autres ici, il y a peut-être une réconciliation qui va se faire, mais on voit qu'il y a une personne ici qui vit. Alors, on voit bien que c'est extérieur, d'un environnement extérieur qui peut essayer de mettre un peu la zizanie ici parce que cette personne ne veut pas que vous vous réengagiez avec cette personne. Ou alors ce sont des personnes. Hein. Pour d'autres, il y a le fait de ne pas avoir confiance. Hein. D'hésiter à vous réconcilier avec quelqu'un parce que vous n'avez pas confiance. Là, il y a quelque chose qui est cassé dans un lien. Malgré tout, on voit qu'il y a un visuel. Mais vous ne savez pas trop hein, par rapport à l'engagement. Je pense que vous allez prendre de la hauteur ici. Vous avez besoin de légèreté là. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver seul aussi hein, par rapport à ce qui vous est proposé. Pour les célibataires, bon, ben, on voit bien que là, malgré tout, il y a une séparation qui vous plombe encore, qui entache un peu votre bonheur. Pour d'autres ici, vous arrivez à une phase de résilience, hein, c'est possible aussi, hein, vous avez envie de vous réengager. Cependant, moi j'ai quand même le fait que tout n'est pas réglé là, dans un deuil, hein, d'une rupture. On voit que c'est compliqué, vous avez besoin de temps encore. Hein. Vous pouvez rencontrer du monde, hein, c'est léger, c'est voilà, vous allez discuter, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête par rapport au fait de vous engager dans une relation ou d'avoir une relation suivie. Qu'est-ce qu'on a derrière? La sensualité, l'égarement, la communication. Donc là, il peut y avoir des communications écrites. Hein, il y a une proposition qui arrive ici, soit de réconciliation, soit de... ouais, d'accord, ou de se mettre d'accord. On a le feu vert, mais vous voyez... Il y a quelque chose ici où les choses soit se débloquent, soit vous avez une opportunité de rencontre. Mais on voit que c'est compliqué pour vous, vous ne savez pas trop. Ouais, le regard. La durée. Et le départ. Pour certains et certaines d'entre vous, ça fait trop longtemps que ça tourne en rond. Et là, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez avoir des communications.
On voit que ça va vous faire du bien. Et je pense que... Alors, ça peut être des communications avec cette personne-là, hein, où vous avez acté une rupture, une séparation. Mais ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouais, chance, trahison. Il y a peut-être... On va peut-être... ouais, cette fois-ci, chance, trahison, sincérité. Il y a peut-être quelqu'un, ici, une personne qui va enfin baisser le masque. Vous étiez peut-être avec une personne qui n'était pas franche, hein, en qui vous avez eu confiance. Alors, soit c'est cette personne qui va vous avouer certaines choses, parce qu'elle a avancé, qu'elle a évolué, soit vous allez le savoir par des personnes intermédiaires, hein, c'est possible aussi. Ouais, intérêt, vous voyez, confiance, intérêt. Vous allez comprendre que la personne avec qui vous avez rompu, ou alors vous allez savoir et vous allez mettre un terme sur ce week-end avec des personnes qui sont là que par intérêt, ou une personne en particulier et qui s'est foutu de vous, hein, littéralement. On vous dit prudence. Pour les célibataires, faites attention à une rencontre ici parce que ça peut être par intérêt, que ce soit de votre côté ou de la personne en face de vous. Mais on voit que vous êtes en pleine guérison et le fait d'avoir cette rencontre, bah, vous avez envie d'être bien, etc. Mais j'ai encore une sorte de dépendance affective sur vous. Et on voit ici qu'il y a que vous allez peut-être vous dire, ça y est, c'est un nouveau départ dans la durée, mais c'est trop fragile encore. Et vous ne pouvez pas vous projeter comme ça dans une relation sur le long terme. Alors, il y a beaucoup d'attirance. Mais derrière, il y a le fait que ça tourne en rond pour certains et certaines d'entre vous. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Hein. Encore une fois, c'est ce qui est dit. Bon, j'espère que j'ai été claire dans mes messages. Allez, on continue. Ah, je vous fais un j'aimerais te dire. Parce que je voulais le faire pour la guidance du week-end. Je l'ai fait hier, mais on va le faire aujourd'hui aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, à vous dire? Que ça soit au niveau affectif ou sentimental. Je tire les leçons de mes erreurs. J'essaie de regarder la situation en face. Nous deux, c'est terminé. Alors là, j'ai une personne qui... alors, je tire les leçons de mes erreurs, ok. J'essaie de regarder la situation en face. Et nous deux, c'est terminé. J'ai quelqu'un ici qui se déresponsabilise un peu de la séparation. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Je suis perdue pour le moment. Ouais. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Tu penses mes anciennes plaies. Et je suis prête à faire des efforts. Je sais qu'on repassera de bons moments. Donc là, ici, ça peut être une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais qui n'a pas compris. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Ouais, je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Bon. Allez. On va faire la question à votre réponse. Mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Non, qu'est-ce que j'ai dit? La question à votre réponse. La réponse à votre question. Je sais plus. Allez, la réponse à votre question. Quelle est la réponse? Choisissez une nouvelle direction. On parle de changement ici. Repensez-y. Ah. Ici, il est question de revoir sa copie, de revoir ses représentations, de revoir vos valeurs, vos principes, ce que vous voulez réellement. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne et délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir maintenant penser à vous, à savoir ce que vous voulez dans votre vie.
et pourquoi vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, pourquoi vous n'arrivez pas à quitter cette situation. Ou, si ça ne vous convient pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer cette situation? On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a jeudi, on nous parle de nouveau du chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Et il y a quelques années de cela, le passé, on a le chiffre 5. Il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à un schéma que vous avez, un schéma répétitif ou une relation qui a été plus ou moins toxique. Alors, la relation toxique, ça peut être aussi avec vous-même. Mais ici, il est temps de changer les choses. On a le signe du changement avec le chiffre 5. On a choisi une nouvelle direction. C'est aussi une carte de changement. Donc là, il est clairement question d'opérer une petite révolution. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.